C'est Ma Vie, Ma Santé. Encore une fois, nous sommes à Montréal et merci de nous prêter votre attention. C'est Ma Vie, Ma Santé, votre émission que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Nous allons parler de ce problème de ces enfants qui continuent à faire pipi au lit. Alors, nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème psychologique ou c'est un problème de malformation de vessie? On ne sait pas exactement. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons Dr Aimé Kazadi qui va répondre à toutes ces questions. Bonjour Dr Aimé. Bonjour Dali. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue à tous nos amis qui nous suivent de tous les 4 coins du monde. Nous allons parler de ce sujet qui dérange chaque parent. Alors Dr Aimé, à quel âge il n'est pas normal pour un enfant de continuer à faire pipi au lit? Ok. Si je veux que nos téléspectateurs retiennent des valeurs exactes, je dirais 5 ans pour une fille. Il y a quand même une différence. 5 ans pour une fille et 6 ans pour un garçon. Mais je mettrai un bémol dedans. Ça veut dire, considérons un enfant qui n'a jamais été propre avant. Ok. Pour un enfant qui n'a jamais été propre, jusque 5 ans pour une fille ou 6 ans pour un garçon, s'il continue à faire plus de 2 fois pipi au lit par mois, on peut dire que là, c'est un problème. Oui, oui, c'est un problème. Mais ça va être difficile de dire que c'est une maladie, par exemple. Okay. Dans ce cas-là, je dirais c'est un problème, parce qu'effectivement, ça va déranger, mais c'est juste, j'allais dire, une variante du développement normal. Je me fais comprendre. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème. Non. Est-ce qu'il ne faut pas dramatiser? On ne doit pas s'inquiéter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Surtout pas dramatiser. Surtout pas dramatiser. Comme je disais, on doit distinguer 2 choses. Okay? Distinguer 2 choses, ça veut dire la première, c'est que ce qu'on appelle, ça s'appelle énurésie. 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 Ouais. Alors, l'énurésie, lorsque un enfant n'a jamais été propre depuis la naissance, jusqu'à 5 ans pour une fille et 6 ans pour un garçon, on va dire que c'est une énurésie primaire. Ça veut dire qu'il n'a jamais été propre. Okay? C'est celle-là que je dis. Quand vous dites qu'il n'a jamais été propre, ça veut dire qu'il n'a jamais passé une nuit il n'a jamais sans arrêté, faire pipi. Même, non, pas une nuit nécessairement. Il n'a jamais passé plus d'1 mois sans faire pipi au lit. Au moins 2 fois pipi au lit. Okay. Parce que ça peut s'espacer, mais chaque semaine, il fait 1 fois. Il n'a jamais. Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais arrêté complètement de faire pipi au lit. Mais est-ce que ça peut être héréditaire? Bonne question. Je dirais tout simplement ceci, parce que là, on a aussi déjà remarqué. Lorsque un parent a été propre dans ces cadres d'où on parle de faire pipi au lit en retard, souvent chez les enfants, lorsque c'est 44% des enfants qui vont aussi arrêter à faire pipi au lit en retard. Et lorsque ça prend 2 parents, ça peut même arriver à 77%. Okay. Donc 77% de cas, vous allez voir que si, c'est pourquoi on en parlera très probablement, il faut bien faire, lorsqu'on parle avec les parents, on va retrouver que chez les parents aussi, c'était en retard. Surtout lorsque c'est primaire comme ça. C'est pourquoi je disais que c'est une variante d'une évolution normale. Mais pourquoi il doit y avoir une différence entre filles et garçons? Pourquoi les filles 5 ans, les garçons 6 ans? La différence biologique, c'est une différence qui s'est fait sentir déjà très tôt, même dans la croissance, dans le développement entre filles et garçons. Il y a toujours certaines choses que les filles ont avant ou après, suivant le fonctionnement du corps. C'est pourquoi... Donc vous donnerez raison à ces personnes qui disent que les filles sont plus matures que les garçons. Pour cet aspect-là, on va dire oui. C'est comme aussi pour les filles, je dirais, en termes, entre guillemets, précoces. Parce que même en termes de puberté, les filles, c'est quelques années plus tôt. C'est quelques années plus tôt. Mais après, les garçons, c'est quelques années plus tard. Mais après, ils se rattrapent, effectivement. Ok. Alors, quelles sont les causes de ce phénomène faire pipi au lit? Ok.
Les causes, comme j'ai dit, dans la majorité des cas, c'est comme nous avons dit, primaire. On ne retrouve aucune cause, mais on peut trouver une histoire familiale. Alors, dans cet aspect des choses-là, c'est quand même, l'évolution est bonne parce que à 6 ans, c'est seulement à peu près 10%. 10% à peu près des enfants qui font encore pipi au lit. Mais si on suit le même groupe d'enfants, à 12 ans, il ne reste que 3%. Sans aucun traitement, sans rien, l'évolution normale. Et à 18 ans, il ne reste qu'1%. Ça, c'est lorsqu'on considère une évolution normale. Mais il peut arriver aussi de rechercher des causes. Là, on appelle ça énurésie secondaire. Okay. Secondaire parce qu'il y a une cause qui fait que l'enfant fasse pipi au lit. Alors, pour citer quelques-unes, je commencerai d'abord par des causes psychologiques. Les causes psychologiques. Les causes psychologiques, ce sont des causes, c'est une manière à l'enfant, c'est une manière qu'a l'enfant pour exprimer quelque chose. Par exemple, disons, un petit frère ou une petite sœur est venu trop vite. Ça veut dire un autre enfant est venu juste après l'enfant. Ça peut faire que l'enfant fasse l'énurésie. Même s'il était déjà propre, il peut reprendre à faire pipi au lit. Ça arrive. Ça peut être un deuil. L'enfant a perdu. Les deuils pour un enfant, ça peut être qu'il a perdu une personne, un parent, ou bien il a perdu son... Comment on dit, son toutou, voilà. Il y a un enfant qui a perdu son toutou, il peut reprendre à faire pipi au lit. Donc ça peut passer par là. Et aussi, ça peut être tout simplement un déménagement. Les parents sont contents, nous déménageons, mais l'enfant, ça l'affecte parce qu'on lui on ne l'avait pas averti, on n'a pas parlé, il perd ses contrôles. Ça peut se faire aussi qu'il reprenne à faire pipi au lit. Et ça peut être aussi juste l'école. Un enfant qui subit une intimidation à l'école ou bien un enfant qui a été détaché brusquement de sa maîtresse, parce que les enfants, par exemple les petits garçons aiment beaucoup les maîtresses, ça peut se faire aussi que l'enfant réagisse de cette façon-là. Ça c'est courant, c'est fréquent. Mais les autres causes, par exemple, ça peut être, vous savez que lorsqu'on a le diabète, par exemple, on va beaucoup faire pipi. Et ça peut se faire qu'un enfant n'arrive pas à se réveiller la nuit et il commence à faire pipi au lit. Ça peut être aussi un point de découverte d'une telle maladie. Mais il peut aussi avoir d'autres, par exemple un retard mental. Des enfants qui ont un retard mental ou bien un enfant qui commence à présenter l'épilepsie. Ça peut être aussi causer cela. Et dans des très rares cas, on peut avoir, vous savez, ce qu'on appelle des oxyures. Ce sont des petits vers qui, ça donne une nuisance à l'enfant. Il va commencer à se gratter. Et ces oxyures-là peuvent faire aussi que l'enfant fasse pipi au lit. Et sans oublier, on peut bien découvrir une infection urinaire. Juste à partir qu'il commence à faire pipi, on va examiner les urines, on trouve effectivement qu'il fait une infection urinaire. Au niveau où nous en sommes actuels, par exemple, il y a beaucoup de divorces. Plus de la moitié de mariages n'existait plus après 2 ans. Donc ça aussi, ça peut affecter les enfants comme psychologique. Un enfant qui était déjà propre et reprendre à faire pipi au lit, c'est aussi une cause, le divorce. Mais comment réagir alors pour aider cet enfant à arrêter de faire pipi? Est-ce qu'il faut gueuler? Est-ce qu'il faut conseiller? Est-ce qu'il faut parler calmement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, arrêter de faire pipi au lit, si je me souviens bien, c'est une histoire que je ne peux pas oublier. Nous sommes 3 pour la famille et puis je suis le cadet. Oui. Et bon, j'avais à peine, jusqu'à 6 ans, moi je continuais à faire pipi au lit. Et ce n'est pas une honte pour moi aujourd'hui de le dire. J'ai déjà dépassé cette étape. Et j'étais en classe de... Bon, au pays, bon, chez nous on parle de CP1, CP2. Vous voyez? Et j'avais 6 ans au moment où... À 6 ans déjà, je continuais quand même pas à faire pipi au lit. Oui, bon, ils ont tout fait jusqu'à ce qu'ils ont même cessé de me donner à manger. À partir de 17 h, je ne mangeais plus.
Et ils ont tout fait, malgré ça, ça continuait. Et les parents ont su que ce n'est pas la solution. Et ils ont cessé, ils ont commencé à me donner à manger. Je mangeais bien jusqu'à 20h, 22h. Et je ne cessais pas. Et à la fin, la solution était que il y a parmi les... On dit souvent en Afrique, il y a des solutions à tout problème. Et il a fallu à ce qu'on me trouve quelques produits et qu'on mettait dans la bouillie pour moi. Et 3 mois après, j'ai cessé de faire pipi au lit, puisque c'était une honte pour moi. À 6 ans, j'allais jouer avec mes amis et c'était une honte, puisque à un moment donné, les parents m'ont fait sortir même avec, ils ont appelé mes camarades à 6 ans et leur dit de chanter, que je ne fais que faire du pipi au lit. Voilà le problème. Et oui. Maintenant, Dieu merci, aujourd'hui, je me porte très bien. Très bien. Ouais, c'est là le problème. Alors, pour ce qui est de comment s'est comporté, c'est très intéressant parce que la manière dont les parents ou les adultes managent ou gèrent la situation, Oui. c'est la manière avec laquelle l'enfant sera aussi aidé à redevenir ou à devenir propre assez rapidement. Premièrement, il faut encourager l'enfant à participer dans cette décision-là d'arrêter. Okay. Donc il doit vraiment se sentir responsabilisé, responsable et prendre une part active. Donc le dialogue est très important et il faut rassurer l'enfant. Comme j'ai dit, dans 98%, c'est primaire, donc il n'y a pas de cause. Rassurer l'enfant qu'il n'y a pas du tout de maladie et qu'il y a aussi beaucoup d'autres enfants comme lui qui vivent la même situation. Donc ces genres de mots permettent de prendre une bonne perspective en ce qui concerne le traitement et rassurer aussi, surtout informer du bon pronostic. J'avais bien parlé, juste pour que le téléspectateur garde à l'idée, 10% à 6 ans, à 12 ans, c'est seulement 3%, et à 18 ans, c'est seulement 1%, sans aucun traitement, juste dans l'évolution normale. Alors, autre chose, on parlait ici du dialogue, surtout ne pas donner l'impression que c'est l'enfant qui est fautif. Dire que c'est ta faute parce que tu manges toujours tard. Dire c'est ta faute parce que tu aimes toujours boire. Dire que c'est ta faute parce que ta sœur est déjà propre. Ou bien, donc, ne pas le faire... ne pas les culpabiliser. Ne pas les culpabiliser, exactement. Et aussi, suggérer ce qu'on appelle, les médecins appellent ça le renforcement positif. Ça veut dire voir avec l'enfant s'il fait des nuits sans faire pipi au lit, lui faire un cadeau. Okay. Donc parler avec, vous dire par exemple que si tu fais 3 nuits sans faire pipi au lit, tu auras un cadeau. Ça, c'est des renforcements positifs. Et dans le renforcement positif, on ajoute le fait que tenir un calendrier avec un enfant. C'est-à-dire dans le calendrier, c'est l'enfant lui-même qui ira checker et peut-être qu'il y aura un petit bonhomme avec sourire qui dit que c'est OK pour cette nuit et l'enfant va courir presque derrière des nuits sans mouiller le lit et après, ça peut relativement bien marcher. Donc, si on retient dans tout ça, on a compris que dialoguer, pas culpabiliser, informer que ce n'est pas grave, rassurer que beaucoup d'enfants comme lui ont aussi ça, faire un renforcement positif et garder un calendrier. Mais alors, dans quel cas il faut voir un médecin? Dans quel cas il faut vraiment un traitement? Quand est-ce qu'il faut voir un médecin? Bon, premièrement, lorsqu'un parent s'inquiète, il ira voir un médecin. Okay? Et lorsque ça passe 5-6 ans, souvent, c'est pourquoi on donne cette information des 5-6 ans, pour les parents iront voir un médecin. Mais lorsqu'on va voir un médecin, c'est
juste le médecin va rassurer, comme nous venons de le dire, et va exclure s'il n'y a pas autre chose. Parce qu'on a dit dans 2% de cas, on peut bien avoir une cause, comme le diabète, comme l'infection urinaire, comme des oxyures, ou un problème mental, ou une épilepsie, donc dans ces genres de situations. Mais dans certains cas aussi, ça peut se faire qu'une mère vienne voir un médecin tout simplement parce que son enfant doit partir à une colonie de vacances. Il fait encore pipi au lit. Il a 10 ans par exemple. Il a 10 ans, il s'est dit que ça va faire la honte par exemple. Alors là, à ce moment-là, par exemple, un cas particulier comme ça, on peut voir on peut bien voir avec les parents comment prescrire quelque chose à l'enfant pour qu'il prenne ça juste avant d'aller au lit, pendant les jours de la colonie. Okay. Tu vois, c'est seulement pendant quelques temps pour que s'ils vont faire 3 jours, pendant ces 3 jours, il va prendre ça, ce médicament-là la nuit, et ça va éviter qu'il fasse pipi la nuit. Et à ce moment-là, il sera propre avec les amis et ça va bien se passer. Voilà, un dernier mot? Un dernier mot, je dirais que donc, ça peut arriver au niveau de médicaments, mais aussi, surtout lorsque c'est un problème, tout ce qu'on a dit comme problème psychologique, c'est vraiment important qu'on prenne ça aussi par la psychothérapie. Ça veut dire qu'on va voir les psychologues pour voir un peu quelle est la dynamique familiale, pour pouvoir aider cet enfant-là, peut-être qu'il fait une dépression, on ne sait pas, mais il fait sa dépression et ça s'exprime qu'il arrêterait à faire pipi. Donc, un dernier mot, je dirais, je suis content de parler de ces sujets ici à Montréal et surtout pour nos téléspectateurs qui nous suivent, et je pense que ça va être intéressant. Donc, faites-moi le feedback avec toutes les questions que vous avez. Voilà, on ne va pas manquer. Je sais qu'il y a même certaines personnes qui demandent aussi vos coordonnées pour vous contacter directement. Nous allons mettre les coordonnées de Dr Aimé là-dessus, vous allez le voir. Et merci beaucoup. Voilà, nous sommes à la fin de ce sujet, faire pipi au lit. Si vous avez des questions, des préoccupations, contactez-nous à info@mavimasanté.org ou bien sur Facebook. Nous avons notre page facebook.com/mavimasanté. Continuez de nous visiter sur le www.mavimasanté.org pour avoir d'autres informations. Merci beaucoup et je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro et restez en pleine forme. Au revoir.